de la loi civile que le Reich allemand va rester souverain en matière commerciale. Et on va voir comment. Toute la partie Ouais, là, pas en parler. non, Je c'est passe. division de souveraineté franco-allemande. Alors, c'est la loi civile. On va analyser rapidement le mécanisme de la loi civile du 1er juin 1924. Est mis en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à partir du 1er du 7e mois l'ensemble de la législation civile française, les textes généraux suivants, le Code civil, les textes particuliers en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables. Là, j'ai été obligé de faire une légende, en quelque sorte. J'ai surligné toutes les matières qui étaient introduites. Alors, je vais te demander un peu de gymnastique, si tu veux bien descendre, André. Il y en a 12 pages, Il y en a d'autres. En matière, là, on a introduit en matière de capacité des personnes, on a introduit en matière de protection de l'enfance, on a introduit en matière de protection des aliénés, en matière de propriété, en matière de régime des eaux, d'épargne, de succession, de responsabilité, de paiement et de saisie, de matière de vente, en matière de vente, de baux et louages de services très important, en matière de privilèges et hypothèques, de sociétés et associations, en matière de rédaction, etc. Je vous laisse voir. Et finalement, on arrive au T. Et on introduit les conventions internationales uniquement sur les matières visées ci-dessus. C'est-à-dire que le traité de Versailles, éventuellement, ne s'appliquerait pas sur tout ce qui est oublié. Je ne sais pas si je m'explique bien. Et dans ces matières qu'on énumère, on va exclusivement introduire les lois, si tu peux remonter au début, tout ce que j'ai mis en bleu de côté. Seules ces lois seront introduites, les autres non pas. Voilà. Je rappelle que la loi de 24, la loi civile, n'a pas été votée, n'a pas respecté la Constitution, puisque il n'y a pas eu de promulgation dans le mois qui suit. Donc on nage en pleine illégalité. Mais on a introduit partiellement le pseudo-traité de Versailles signé par l'Allemagne sur uniquement ces matières-là, ou plutôt sur les matières qui ne sont pas citées, dont le commerce, dont la fiscalité. Descendre. Donc la souveraineté n'est pas accordée à l'Allemagne, non à la France, mais reste au profit de l'Allemagne. Elle redescend. Donc ça c'est sur ce qui est en vigueur, appliqué, et tout ce qui est hors souveraineté française, toutes les matières qui ne sont pas visées par le T. On va voir. Normalement, j'ai dû le mettre. Je sens. Organisation judiciaire. Rappelons-nous l'arrangement. Les tribunaux allemands. Les affaires étrangères. Tout ce qui est affaires intérieures, la matière administrative. Fiscale, économique, finance, commerciale, militaire, chemin de fer, militaire, chasse et pêche, etc.
j'ai un agent de l'ONF qui m'a expliqué que les réglementations qui sont en valeur ici sont toujours les réglementations allemandes. Pardon? Les réglementations allemandes. Ah oui, c'est Oui. ça. Oui, ça. C'est tout là. Il résulte de ceci que l'énumération de texte de l'article 1 n'est nullement limitative, elle a surtout pour but de préciser les matières que l'on considère comme entrant dans le cadre de la législation civile. La loi civile peut être légitimement être frappée d'inconstitutionnalité, ben oui, puisque la promulgation ne s'est pas faite dans les délais. La France reste occupant. Obligation incombant à la France en sa qualité d'occupant, respect du droit en vigueur par transfert de charges au profit des fonctions identiques, ce que je soutiens. Règles de publicité à respecter, loi qui ordonne l'exécution et le respect des traités, et qui soit publié au Gesetzblatt. Hein, puisque la constitution allemande reste en vigueur avec ça. Donc il nous faut le Gesetzblatt. Le bulletin allemand, le bulletin des lois allemandes. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un jour un type qui... Ma mère avait une papeterie et je lui ai donné un coup de main, et là j'avais 16 ans, hein, donc. Et il y a un Allemand qui rentre et puis qui me dit « Je voudrais une carte de notre Allemagne ». En parlant De l'Alsace. de notre Alsace, pardon. De notre Alsace. Notre. Alors je me suis dit, mais c'est quoi ce con? Et alors je lui ai dit, mais bon, j'avais 16 ans, hein, je ne connaissais pas tout ça. Et je lui ai dit, là, vous savez quand même que l'Alsace est française. Et je ne lui ai pas rendu de carte. Mais en fait, c'est lui qui avait raison. Oui, mais ils ont raison. Il avait raison. Donc, la loi du 1er juin 1924 est parue au bulletin officiel qui n'a aucune valeur. Hein. Violation constitutionnelle allemande. Le signataire a été le président de la République française, président du Conseil et autres ministres selon les matières concernées. Tout le monde est impliqué. Bah, oui. Je passe. Oui, oui. Iran. Transfert de compétences du législateur au profit du sous-exécutif judiciaire incompétent en droit local. Je rappelle que nos magistrats ne connaissent pas le droit local. Introduction, donc ça c'est la circulaire d'application édictée par le ministère. Allez, je ne sais plus lequel maintenant, ça fait rien, on le verra après. La loi du 1er juin 1924 met en vigueur dans le ressort de la Cour de casse, de la Cour de Colmar, l'ensemble de la législation civile française. Alors il faut savoir juste pour que la Cour de Metz dépendait de la Cour de Colmar. Pour des raisons de simplification administrative, les affaires étaient jugées à Metz, mais administrativement, Metz dépendait de Colmar. C'est la même juridiction. Merci dans quel département? 57. C'est la Moselle? Cette introduction des lois civiles coïncide avec celle des lois commerciales, mais elle devance celle de la procédure civile. Des lois administratives. Elle intervient en présence d'une organisation judiciaire qui n'est pas encore tout à fait au point, celle qui n'est pas du tout celle du reste de la France. De plus, certains points, on a conservé provisoirement dans la nouvelle loi des dispositions des lois civiles locales qui ont paru susceptibles d'être adoptées ultérieurement dans la législation française. Vous avez eu de la chance. De là une nécessité constante de délimiter le domaine des lois introduites et celui qui est provisoirement réservé aux lois locales.
Le législateur n'a pas pu prévoir explicitement toutes les difficultés qui en résultent et a dû se borner souvent à des indications générales. Et il appartiendra aux juges, aux tribunaux, de s'en inspirer pour établir progressivement leur jurisprudence. Magistralement. Mais il utilise dès à présent de préciser les principes qui ont guidé le législateur et de suggérer ainsi une réponse au premier problème que l'on doit dès aujourd'hui prévoir. Tel est l'objet de la présente circulaire. La question, là je remets ce qu'on a déjà vu avant. La question de la publication des lois françaises dans les territoires annexés, effectivement, n'est pas prévue. Il n'y a pas d'obligation. Traitement en défaveur. En Belgique, on a quand même prévu un minimum lorsqu'on a annexé la Belgique. Quand il s'agit d'introduire la législation française dans les nouveaux départements formés par la Belgique, le directoire décida par un arrêté du 18 Pluviose en 4 qu'il n'y aurait de loi française obligatoire dans ces départements, que celle-ci y serait envoyée à condition qu'on envoyât en même temps les lois ou les articles auxquels se référait l'arrêté d'envoi. On a eu cette volonté d'informer les populations pour dire, voilà, tel ou tel texte s'applique, pas en Alsace. Surtout quand on a le principe nul n'est censé ignorer le loi. Ça arrange bien les choses, hein. Oui. L'extrême complication de notre législation à cette époque et surtout son excessive diversité, car il ne faut pas oublier que l'unité législative n'était pas encore faite et que la France se trouvait encore divisée en pays de coutume et en pays de droit écrit, explique cette mesure. Puis limitation à l'ordre spécial de publication, toujours publié officiellement, c'est-à-dire qu'on ne va plus publier le texte intégralement, mais on va dire, voilà, telle et telle loi s'applique et vous pouvez consulter la loi à tel ou tel endroit. Il faut du reste ajouter qu'elle ne tardera pas à être écartée pour les textes nouveaux, car un arrêté du 20 germinal en 4 a décidé qu'à l'égard des lois rendues par le corps législatif et insérées au bulletin des lois, l'ordre spécial de publication qui serait imprimé et distribué contiendrait seulement l'indication du bulletin dans lequel les lois seraient renfermées et leur numéro particulier. On jugeait donc inutile de publier à nouveau dans ces départements les lois dont on pouvait aisément trouver le texte en recourant au bulletin. Mais ça n'a pas été le cas en Alsace. On n'a pas dit telle et telle loi s'applique, vous pouvez le consulter à tel et tel bulletin. On peut continuer. Savoie et l'arrondissement du 1, introduction de la Constitution et des lois françaises exécutoires. En 1860, lors de l'élection de la Savoie et de Nice, le Senatus consulté du 12 juin 1860 régla la question d'une façon fort simple. Par son article 1er, la Savoie et l'arrondissement de Nice font partie intégrante de l'Empire français. La Constitution et les lois françaises y deviendront exécutoires à partir du 1er janvier 61. Ce fut donc l'introduction en bloc et sans autre formalité. Mais on dit au moins que la Constitution s'applique. Même si l'élection a été bidouillée. Hein, s'il y a eu un plébiscite, bidouillé. Mais... C'était sous un régime autoritaire. Oui, et puis... on informe quand même que c'est telle et telle constitution qui s'applique, pas chez nous. Mais il me semble qu'il n'y avait pas eu un vote, et puis ils n'avaient pas mis de bulletin non, il y avait que des bulletins oui. Oui, disons, ça n'a pas été clair, ça n'a pas été transparent. On n'a pas dit, au bout de ce manque de transparence, vous avez tel ou tel texte. Chez nous, on ne l'a pas. Oui, mais normalement, au niveau des juges, ça devait être élu par la population. On devait rester dans le droit ou la législation de... Donc, il y a tout ça. Hein. Bien, si on peut continuer. Texte français omis mais applicable.
On a l'impression aussi qu'ils craignent plus les Allemands que les Italiens, quand même, les Français. Si tu peux descendre. Ça, oui. Ah oui, La représentation nationale française et la représentation locale allemande c'est autre chose. des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont adopté les dispositions de la loi civile du 1er juin 1924 qui ne cite que certains textes introduits. Alors là, il faut que je fasse une explication. C'est-à-dire qu'en 1919, fin novembre 1919, il y a eu les élections législatives, sénatoriales et puis municipales en 1920. Mais les Alsaciens lorrains étaient allemands de nationalité. Donc, au Parlement français, ce sont des Allemands qui ont voté des lois pour l'Alsace. Et c'est contraire également aux lois françaises qui disent que seuls les citoyens de nationalité française peuvent participer aux élections. Donc on a totalement doublié, quoi. Vous m'excusez, je vais y aller. Demain matin, à quelle heure? 7 heures. Ah non, il s'il vous plaît. 6 heures. Non, c'est horrible. D'accord, ça va. 5 heures.